L'amour n'a pas besoin d'être mérité, il est, tout simplement, bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas abonnés. Cliquez sur s'abonner, ça me ferait plaisir, ou bien dis-moi en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être as-tu eu ces moments où les paroles des autres t'ont effleuré comme une caresse, ou t'ont heurté comme une pierre froide. Peut-être ressens-tu encore un poids au creux de la poitrine, cette tension invisible que l'on traîne parfois jusqu'au soir. Ferme doucement les yeux, respire. Laisse tes épaules s'affaisser légèrement, comme si elles déposaient un fardeau au sol. Écoute le silence derrière ma voix. Sens comme chaque souffle t'invite à revenir ici, dans ce moment qui ne demande rien d'autre que ta présence. Ce soir, je voudrais marcher avec toi à travers les pages invisibles de La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Ce livre, c'est un peu comme une conversation que tu aurais avec un ami sage, assis près d'un feu, te parlant de ce qui blesse et de ce qui guérit. Il parle d'un amour qui ne se marchande pas, qui ne se négocie pas, qui n'a pas besoin de conditions pour exister. Un amour qui est là, même quand on se sent vide, parce que souvent, nous confondons l'amour avec la peur de perdre. Nous croyons que pour être aimés, nous devons mériter, prouver, correspondre. Et alors, l'amour devient un échange, un contrat tacite où nous payons avec notre liberté pour recevoir un peu d'affection. Mais l'amour véritable, celui dont parle Ruiz, n'est pas une transaction, c'est un état de grâce. Imagine-toi au bord d'un lac, à la tombée du soir. La surface est lisse, reflétant les couleurs qui s'éteignent lentement. Tu entends peut-être le bruissement d'une brise dans les arbres, le craquement discret du bois dans l'âtre. Dans cet espace, il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Tu es là, entier, complet. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Alors, ce soir, je vais t'inviter à revisiter l'amour. Pas celui que l'on attend des autres, mais celui que l'on cultive en soi, qui ne dépend pas des humeurs du monde. Peut-être que certaines phrases seront comme des miroirs, te renvoyant des images familières. Peut-être que d'autres seront comme des portes entr'ouvertes, t'invitant à explorer plus loin. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. La peur est le plus grand obstacle à l'amour, elle se déguise en prudence, en méfiance, en contrôle, mais elle n'est qu'un voile posé sur le cœur. Il y a, au fond de nous, cette inquiétude silencieuse, et si l'on ne m'aimait pas assez, et si, derrière les sourires, il y avait un jugement, une déception cachée, alors, sans même nous en rendre compte, nous commençons à construire des murs, pas des murs de pierre, mais des murs invisibles, faits de silence, de retenue, de phrases que l'on n'ose pas dire. Ces murs, nous les croyons protecteurs. Ils sont notre armure, notre refuge. Pourtant, à force de vouloir éviter la douleur, nous finissons par nous couper aussi de la douceur. Nous devenons comme des îles, entourées d'eau, observant au loin la lumière des autres sans jamais vraiment nous laisser approcher. Don Miguel Ruiz raconte que l'amour véritable ne peut coexister avec la peur, que lorsque nous aimons depuis un espace de manque ou de méfiance, ce n'est pas vraiment l'amour qui parle, mais l'ego qui réclame, qui exige, qui veut posséder. L'amour pur, lui, ne connaît pas ses calculs. Il est comme le soleil, il brille sans demander qui en bénéficiera. Imagine un instant que tu n'aies plus rien à prouver, que tu n'aies pas à mériter ton existence, ton sourire, ta place ici. Imagine que chaque respiration soit déjà une preuve que tu as le droit d'être aimé.
simplement parce que tu es vivant. Sens comme ce poids que tu portais sur les épaules se met à fondre, goutte après goutte, dans la chaleur de cette idée. Souvent, nos relations reflètent la relation que nous avons avec nous-mêmes. Si nous nous jugeons, nous attirons des regards qui jugent. Si nous nous abandonnons, nous croisons des mains qui nous lâchent. Mais si nous nous tenons la main avec patience et tendresse, il devient naturel que d'autres mains viennent se joindre à la nôtre. Ce soir, je t'invite à regarder en toi non pas ce qui manque, mais ce qui est déjà là. Peut-être as-tu connu des blessures profondes, des promesses rompues, des départs inattendus, et pourtant, tu es encore là, ton cœur bat encore. Cela signifie qu'il n'a jamais cessé de vouloir aimer et d'être aimé. Ferme les yeux, imagine que ton cœur est une maison. Les volets sont peut-être fermés depuis longtemps, la poussière s'est installée et l'air y est un peu lourd, mais ce soir, tu ouvres doucement une fenêtre. Une brise légère entre, portant avec elle l'odeur du bois chaud et du soir d'été. Il n'y a pas d'urgence. Tu peux laisser entrer la lumière petit à petit, car l'amour n'est pas une quête où il faut courir. C'est un jardin, et toi, tu es à la fois le jardinier et la terre. Tu peux semer, arroser, laisser pousser, et il viendra un moment où, sans prévenir, une fleur s'ouvrira dans un coin que tu croyais stérile. Alors, ce soir, repose-toi. Tu n'as rien à prouver, rien à gagner, juste à respirer et à sentir que, même ici, dans ce silence, l'amour est déjà en train de vivre en toi. Lorsque tu te regardes avec douceur, le monde entier commence à te sourire différemment. Il y a dans notre regard envers nous-mêmes un pouvoir que l'on sous-estime souvent. Nous cherchons l'amour comme s'il se trouvait à l'extérieur, dans les gestes des autres, dans leurs mots, leurs promesses. Mais parfois, la source que nous cherchons coule déjà en nous, discrète, presque timide, comme un petit ruisseau qu'on n'a jamais pris le temps d'écouter. Don Miguel Ruiz explique que la véritable maîtrise de l'amour commence là dans la manière dont tu te parles, dont tu te traites, dans le soin invisible que tu t'offres. Si ta voix intérieure est dure, si elle te juge, si elle te rappelle sans cesse tes erreurs, alors même les plus beaux compliments du monde ne pourront pas vraiment te toucher. Mais si cette voix devient douce, patiente, curieuse, alors même le silence pourra être ressenti comme un cadeau. Il y a peut-être eu des moments où tu t'es surpris à répéter dans ta tête les critiques qu'on t'a faites, comme si ta mémoire avait décidé d'enregistrer les blessures plus fort que les caresses. Et si, ce soir, tu décidais de changer la bande, si tu remplaçais chaque mot dur par un mot qui répare, qui accueille, qui dit simplement « c'est d'accord, tu as fait de ton mieux et c'est suffisant pour aujourd'hui ». Ferme les yeux un instant. Imagine que tu tiens entre tes mains un miroir ancien. Sa surface est un peu ternie, mais elle reflète encore la lumière. Regarde-toi, pas comme on se regarde pour corriger une imperfection, mais comme on regarde un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Tu pourrais lui dire « Je suis content que tu sois là ». Ressens ce simple élan et vois comme il détend tes traits, comme il allège ton souffle. L'amour, dans ce sens, n'est pas quelque chose que l'on donne ou que l'on reçoit. C'est un état d'être. C'est comme si tu étais à la fois le feu et la chaleur qu'il diffuse. Plus tu nourris le feu avec du bois sec, patience, écoute, indulgence, plus il éclaire autour de toi. Et ce qui est beau, c'est que cette lumière attire naturellement les bonnes personnes, celles qui ne cherchent pas à t'éteindre. Nous avons souvent appris à croire que s'aimer soi-même était égoïste, mais c'est l'inverse. Quand tu t'aimes, tu cesses de demander aux autres de remplir un vide que tu peux nourrir toi-même, et ainsi, ton amour devient plus libre, moins exigeant, moins inquiet. Il y a, dans le silence de ce soir,
une invitation à te souvenir de toutes les fois où tu as survécu, de toutes les larmes séchées, des nuits où tu pensais ne jamais voir le matin, et pourtant tu es là. Ce simple fait est déjà une preuve de force et de tendresse mêlée. Alors, laisse cette pensée se déposer en toi, tu es déjà digne. Pas demain, pas quand tu auras changé, pas quand tu auras mérité. Maintenant, ici, comme tu es. Et si, ce soir, c'était ça, ta seule tâche, t'endormir avec ce sentiment-là, comme une couverture douce sur tes épaules. Aimer, ce n'est pas posséder l'autre, c'est lui offrir un espace où il peut être libre. Il y a, dans cette phrase, une vérité que beaucoup redoutent, parce que la liberté dans l'amour peut effrayer, elle ne garantit rien, elle ne promet pas que l'autre restera, qu'il pensera toujours à nous, qu'il agira comme nous l'espérons, mais elle est la seule forme d'amour qui ne se transforme pas en prison. Don Miguel Ruiz nous invite à observer combien souvent nous confondons amour et contrôle. Quand nous aimons depuis la peur, nous voulons sécuriser, cadrer, enfermer l'autre dans une image rassurante. Nous pensons, si je sais où il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense, alors je serai en paix. Mais cette paix est fragile, car elle dépend d'une vigilance constante, d'une tension intérieure qui finit par épuiser. Imagine l'amour comme un oiseau. Tu peux le garder dans une cage, le nourrir, le protéger du vent, mais il chantera différemment. Peut-être cessera-t-il même de chanter. Et un jour, son silence te rappellera que tu ne l'entends plus parce qu'il n'est plus vraiment vivant. Mais si tu ouvres la cage, si tu le laisses voler, il reviendra peut-être se poser sur ta main, librement, et son chant te touchera d'autant plus qu'il est offert. La liberté dans l'amour, c'est accepter que l'autre puisse être lui-même, même si cela ne correspond pas toujours à nos attentes. C'est comprendre que son chemin n'est pas le nôtre, que son rythme n'est pas dicté par notre peur. Et paradoxalement, plus nous offrons cette liberté, plus la connexion peut devenir profonde, car elle n'est plus alourdie par l'obligation. Ferme les yeux un instant, pense à quelqu'un que tu aimes, imagine-lui un espace vaste et lumineux, sans mur, où il peut marcher, respirer, rêver. Observe ce que cela change en toi. Peut-être que tu ressens un soulagement, une détente dans la poitrine. Peut-être que tu sens aussi une petite résistance, une peur que cette liberté l'éloigne. Reconnais cette peur, mais ne la laisse pas diriger ta main. Aimer ainsi demande du courage. Cela veut dire que l'on choisit de rester ouvert, même si l'autre peut partir, que l'on préfère la vérité à l'illusion, le mouvement à l'immobilité forcée. Cela veut dire aussi que l'on accepte la même liberté pour soi. Car si tu veux donner l'espace de respirer à l'autre, tu dois d'abord te l'accorder à toi-même, te rappeler que tu as le droit d'explorer, de changer d'avis, de dire non, de dire oui différemment, et qu'aimer ne signifie pas s'oublier, mais se rencontrer dans un lieu où chacun peut exister pleinement. Dans ce silence où ma voix t'accompagne, sens comme cette idée peut être douce, tu n'as pas besoin de retenir l'amour. Quand il est vrai, il reste. Quand il n'est plus là, il laisse la place à autre chose qui, tôt ou tard, fleurira aussi. Alors ce soir, respire profondément. Laisse aller cette tension qui veut tout contrôler. Offre-toi la liberté et offre-la à ceux que tu aimes. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses faire. Ce que tu acceptes en toi détermine ce que tu acceptes des autres. Il y a dans nos relations un jeu subtil de miroir. Sans toujours en être conscient, nous attirons des personnes qui reflètent notre propre rapport à nous-mêmes. Si nous tolérons en nous des paroles dures, nous tolérerons plus facilement qu'elles viennent aussi de l'extérieur. Si nous nous pardonnons rarement, nous accepterons plus aisément que l'on nous juge avec sévérité. Et à l'inverse, plus nous nous offrons de douceur, plus nous devenons capables de reconnaître et même d'exiger
cette douceur autour de nous. Dom Miguel Ruiz nous rappelle que la maîtrise de l'amour passe par la clarté de nos limites intérieures, pas les limites qui ferment le cœur, mais celles qui le protègent sans l'endurcir. Apprendre à dire non à ce qui nous blesse, c'est en réalité dire oui à ce qui nous nourrit. Peut-être que tu as déjà ressenti cette confusion, croire que pour être aimé, il faut tout accepter, tout excuser, tout comprendre. Mais l'amour n'est pas synonyme d'oubli de soi. Au contraire, il devient plus pur quand il repose sur le respect mutuel. Ferme les yeux et imagine que ton cœur est comme un jardin clos. À l'intérieur, des fleurs fragiles, rares, que tu as mises longtemps à faire pousser. Tu n'y laisses pas entrer n'importe qui, n'importe comment. Tu accueilles ceux qui savent marcher doucement, qui respectent le chemin tracé. Et tu sais refermer la porte quand des pas lourds menacent de piétiner ce qui pousse. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour. De l'amour pour ce que tu es en train de faire éclore. Et si, ce soir, tu repensais à toutes ces fois où tu as dit oui alors que ton corps criait non, pas pour te juger, mais pour te pardonner, pour te rappeler que chaque expérience t'a appris à mieux sentir où se trouvent tes frontières et que désormais tu peux honorer ces frontières comme un gardien bienveillant honore la paix d'un lieu sacré. Aimer, c'est aussi se rendre disponible à ceux qui savent accueillir cette offrande. Ce n'est pas donner sans mesure jusqu'à s'épuiser, mais offrir avec joie, parce que l'échange est juste et réciproque. Parfois, cela signifie laisser partir certaines personnes, non pas avec colère, mais avec gratitude pour ce qu'elles ont apporté, même si leur place n'est plus à tes côtés. Et dans cet espace libéré, de nouvelles présences peuvent venir, portant avec elles des gestes plus tendres, des paroles plus vraies. Dans le calme de cette nuit, sens comme cette idée se dépose en toi, tu es le gardien de ton propre cœur. Tu peux l'ouvrir, tu peux le refermer, et dans tous les cas, il reste ton refuge, et ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever. Alors, repose-toi, sens tes limites comme un manteau chaud qui te protège du froid, tout en laissant passer la lumière. Car aimer vraiment, c'est cela, savoir à la fois se préserver et s'offrir. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu refuses à toi-même. C'est une vérité simple, mais que l'on oublie souvent. Nous essayons d'offrir patience, tendresse, écoute, alors même que nous nous parlons intérieurement avec dureté, que nous nous pressons, que nous exigeons de nous une perfection irréalisable. Et peu à peu, cette dissonance se fait sentir, comme une corde trop tendue qui finit par se rompre. Dom Miguel Ruiz insiste sur ce point: si tu veux aimer pleinement, il te faut d'abord remplir ton propre réservoir, non pas par égoïsme, mais par nécessité. Un cœur épuisé, qui ne reçoit jamais de douceur de lui-même, finit par donner avec amertume, par se vider sans se régénérer. Imagine que ton cœur soit une source. Si tu la laisses couler sans jamais la nourrir, elle finira par s'assécher. Mais si tu prends le temps de t'asseoir près d'elle, de la protéger, de lui offrir ce dont elle a besoin, alors elle coulera encore et encore, claire et généreuse. Peut-être as-tu déjà ressenti cette lassitude silencieuse, celle qui arrive quand tu donnes beaucoup, mais que tu as oublié de t'arrêter pour recevoir. Ce soir, je t'invite à inverser le mouvement, juste un instant. Pose une main sur ta poitrine, sens ton souffle et demande-toi: qu'est-ce que j'aimerais que l'on me donne, que je pourrais m'offrir, ici et maintenant? Peut-être est-ce un mot rassurant, un moment de repos, un silence. Offre-le-toi, sans attendre que cela vienne de l'extérieur. Parce que lorsque tu te traites avec bienveillance, tu changes la qualité de ce que tu offres aux autres. Ce n'est plus un geste arraché à tes réserves, mais un partage qui déborde naturellement. Ruiz parle aussi de cette responsabilité. Nous sommes les seuls
à pouvoir entretenir la relation que nous avons avec nous-mêmes. Personne ne peut la vivre à notre place. Et chaque fois que tu choisis un geste d'amour envers toi-même, minuscule, tu agrandis l'espace où l'amour peut circuler librement, dans un sens comme dans l'autre. Ferme les yeux et imagine-toi dans une petite maison au cœur d'une forêt. À l'intérieur, une cheminée crépite doucement. Sur la table, une tasse de boisson chaude t'attend, préparée par toi. Tu te l'offres sans condition, juste parce que tu sais que tu le mérites. Sens comme ce geste simple réchauffe plus que la boisson elle-même. Et comprends ceci, le monde extérieur est souvent le reflet de ce que nous nous autorisons à ressentir à l'intérieur. En t'accordant la paix, tu deviens plus réceptif à la paix que les autres peuvent t'offrir. En te donnant de la tendresse, tu deviens plus ouvert à celle qui circule autour de toi. Alors, ce soir, au lieu de penser à tout ce que tu as encore à donner, pense aussi à tout ce que tu peux recevoir de toi-même. C'est peut-être là que commence la plus belle forme d'amour. Chaque fois que tu choisis la vérité, même si elle est inconfortable, tu nourris l'amour authentique. Il y a dans l'amour une dimension qui effraie souvent la transparence. Montrer qui l'on est vraiment, sans masque, sans maquillage émotionnel, car au fond, nous avons peur que si l'autre voyait tous nos fragilités, nos contradictions, nos parts moins lumineuses, il ne reste pas. Alors nous inventons des demi-vérités. Nous adaptons nos contours pour correspondre à ce que nous croyons être attendu. Mais Don Miguel Ruiz nous rappelle que ce n'est pas l'amour qui grandit dans ces conditions, c'est l'illusion. Et l'illusion, tôt ou tard, se fissure. La vérité, elle, peut parfois faire trembler au début, mais elle construit sur des fondations solides. Être vrai, ce n'est pas tout dire, tout le temps, sans filtre. C'est aligner ce que tu montres avec ce que tu ressens vraiment, sans te trahir. C'est pouvoir dire non quand ton cœur dit non, et oui quand il dit oui, même si ce n'est pas ce que l'autre espérait. Ferme les yeux et imagine que tu tiens une lanterne dans l'obscurité. La lumière qu'elle projette ne montre pas seulement les fleurs et les chemins lisses, elle éclaire aussi les pierres, les zones d'ombre, les coins que tu préférais peut-être ignorer, mais en les voyant, tu peux marcher plus sûrement. Cette lanterne, c'est la vérité. Elle ne change pas la nature du chemin, mais elle te permet de l'habiter pleinement. Il y a un soulagement profond dans le fait de ne pas avoir à jouer un rôle. C'est comme enlever un vêtement trop serré après l'avoir porté toute la journée. L'air circule à nouveau et tu peux respirer. Ruiz explique que dans une relation où chacun ose dire sa vérité, l'amour devient plus pur, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est réel. Les désaccords y existent, les moments de doute aussi, mais ils ne sont pas maquillés ou repoussés sous un tapis. Ils sont regardés, discutés, traversés ensemble. Et il y a un autre cadeau dans cette sincérité, elle attire ceux qui résonnent avec ta véritable fréquence. Les personnes qui viennent à toi ainsi savent déjà qui tu es et choisissent de rester pour cette raison, pas pour l'image que tu projettes. Ce soir, je t'invite à poser doucement cette question. Dans quel domaine de ma vie pourrais-je être plus vrai avec moi-même et avec les autres ? Ne cherche pas à répondre tout de suite. Laisse la question flotter en toi, comme une feuille sur un ruisseau, et vois où elle t'emmène. Parce qu'aimer sans vérité, c'est vivre dans une maison aux fenêtres opaques, on s'y sent protégé. Mais on ne voit pas le ciel. Et toi, tu mérites de voir le ciel. Le pardon n'efface pas le passé. Il ouvre la porte du présent. Nous portons tous, quelque part en nous, des cicatrices. Certaines sont anciennes, presque invisibles. D'autres sont encore à vif, comme si elles avaient été faites hier. Et parfois, sans même y penser, nous les caressons du bout des doigts, rejouant encore et encore la scène qui les a créées. Nous croyons peut-être qu'en y repensant, nous finirons par comprendre,
ou par réparer, mais souvent, cela ne fait que maintenir la douleur vivante. Don Miguel Ruiz nous rappelle que le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre, c'est une libération que l'on s'offre à soi-même. Ce n'est pas dire « ce que tu as fait est acceptable », c'est dire « je ne veux plus porter ce poids dans mon cœur ». Ferme les yeux et imagine un sac lourd que tu portes depuis des années. Dedans, il y a des pierres, chacune portant un mot trahison, humiliation, abandon, colère, incompréhension. Peut-être que certaines pierres sont petites, mais mises ensemble, elles pèsent si lourd que tu as oublié à quoi ressemblait ta marche sans elles. Le pardon, c'est ouvrir ce sac et, pierre après pierre, les déposer au sol, pas toutes d'un coup, peut-être, mais assez pour sentir que tes pas deviennent plus légers. Il y a une idée que Ruiz répète, pardonner ne signifie pas oublier ou excuser, mais accepter de ne plus laisser cet événement diriger notre présent. C'est comme fermer un livre que l'on connaît par cœur, non pas pour nier qu'il existe, mais pour enfin en ouvrir un autre. Et parfois, ce pardon doit aussi se tourner vers nous-mêmes, pour les erreurs que nous avons commises, les choix que nous avons faits quand nous ne savions pas mieux, les mots que nous aurions aimé ne pas dire. Il est facile d'être impitoyable avec soi-même, mais regarde si tu peux comprendre qu'un enfant fasse des erreurs en apprenant. Pourquoi ne pourrais-tu pas t'offrir cette même compréhension ? Imagine un soir d'été, assis dehors, la chaleur encore présente dans l'air. Tu observes le ciel se teinter d'orange, puis de mauve, puis de bleu profond. Ce dégradé n'efface pas la lumière du jour, il la transforme en nuit. De la même manière, pardonner ne change pas ce qui s'est passé, mais cela change la façon dont tu le portes. Ce soir, demande-toi quelle pierre pourrais-je déposer. Juste une, pour que mon cœur respire un peu plus librement, et même si tu n'es pas prêt à la lâcher, sache qu'il suffit parfois de la regarder avec cette intention pour que, petit à petit, elle perde son poids. Car l'amour, comme le sommeil, ne se déploie vraiment que dans un espace dégagé. Et toi, tu as le droit d'offrir cet espace à ton cœur. Aimer, c'est se souvenir que l'autre est un mystère que l'on ne possédera jamais entièrement. Il y a dans nos relations une tentation subtile, croire que nous connaissons totalement l'autre. Nous pensons savoir ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, ce qu'il ressent. Et parfois, nous cessons de le regarder vraiment, comme si nous fermions un livre après en avoir lu quelques chapitres, persuadés d'en connaître toute l'histoire. Don Miguel Ruiz rappelle que l'amour véritable vit dans la curiosité. Il invite à rencontrer l'autre chaque jour comme si c'était la première fois, non pas avec naïveté, mais avec ouverture. Car la personne que tu aimes n'est pas figée, elle change, respire, se transforme, tout comme toi. Imagine que vous soyez deux voyageurs dans une vaste forêt. Même si vous marchez côte à côte, vos yeux ne se posent pas toujours sur les mêmes choses. Parfois, tu t'arrêtes devant une fleur. Pendant qu'il observe le vol d'un oiseau, vous partagez un chemin, mais vos regards sont uniques. Aimer, c'est accepter cela. L'autre a son propre paysage intérieur, et il te prête parfois ses yeux pour que tu le découvres. Mais pour cela, il faut renoncer à vouloir tout savoir, tout comprendre, tout contrôler. Il faut laisser des zones vierges sur la carte. Cela ne signifie pas qu'il y ait des secrets sombres à cacher, juste que le mystère fait partie de la beauté. Ferme les yeux et pense à une personne que tu crois connaître par cœur. Essaie maintenant de te souvenir de la dernière fois où elle t'a surpris, même par un geste simple, un mot inattendu, une réaction différente de ce que tu imaginais. Ressens ce petit frisson que cela a provoqué. C'est la preuve que, malgré les habitudes, il reste en elle un territoire inexploré. Ruiz nous invite aussi à retourner cette curiosité vers nous-mêmes, car nous aussi, nous sommes des mystères. Combien de fois t'es-tu surpris toi-même ?
réagissant différemment de ce que tu croyais, découvrant une force, une peur, un désir que tu ne connaissais pas. Aimer avec cette conscience, c'est marcher dans la relation comme on marche dans un jardin au printemps attentif aux bourgeons, émerveillé par ce qui est clos, même si ce n'était pas prévu, et quand un coin du jardin semble un peu en sommeil, on sait attendre, sans l'arracher ni le juger. Ce soir, je t'invite à regarder quelqu'un que tu aimes comme si tu le rencontrais aujourd'hui. Pose-lui une question que tu n'as jamais posée, même si vous vous connaissez depuis longtemps, et fais de même avec toi, demande-toi ce que tu ne t'es encore jamais autorisé à explorer. Car dans cet espace de curiosité, l'amour respire, il cesse d'être une routine et redevient une aventure. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisamment et même en abondance. Il y a des soirs où l'on se surprend à compter ce qui manque, à énumérer mentalement ce que l'on attend encore de la vie, de l'amour, des autres, comme si le bonheur se trouvait toujours au-delà d'une porte que l'on n'a pas encore ouverte. Et plus on regarde cette porte fermée, plus on oublie tout ce qui est déjà là, autour de nous, silencieusement présent. Don Miguel Ruiz nous rappelle que la gratitude est une clé puissante dans la maîtrise de l'amour. Non pas une gratitude forcée, où l'on se répète machinalement « je dois être reconnaissant », mais une gratitude vivante, qui se ressent dans le corps. C'est ce frisson léger quand on entend une voix chère, ce calme qui s'installe en regardant un ciel étoilé, cette chaleur discrète en tenant une tasse entre ses mains par une soirée fraîche. Ferme les yeux un instant, inspire profondément et, sans chercher quelque chose de grand ou d'exceptionnel, laisse venir à toi une petite chose pour laquelle tu es reconnaissant ce soir. Peut-être est-ce un souvenir, peut-être quelqu'un, peut-être juste ce moment tranquille où ma voix t'accompagne. Sens comme ce simple geste change ta respiration, comme s'il ouvrait un espace plus vaste en toi. La gratitude a ce pouvoir de déplacer notre regard. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle leur redonne leur juste place. Au lieu de remplir tout le tableau, elles deviennent des détails parmi d'autres. Et dans cet espace élargi, il y a plus de place pour la paix. Ruiz explique que vivre avec gratitude, c'est aussi voir l'autre à travers ce prisme, remercier pour ce qu'il est, plutôt que de le juger pour ce qu'il n'est pas, remercier pour les moments partagés, plutôt que de ressasser ceux qui ont manqué. Cela change subtilement la qualité de la relation, elle devient moins une liste d'attentes et plus une danse d'échange. Peut-être que ce soir, tu pourrais envoyer un simple message à quelqu'un, juste pour dire merci, pas pour une raison particulière, pas pour obtenir quelque chose, juste pour reconnaître sa présence dans ta vie, et observe ce que cela produit, en toi comme en lui. La gratitude est comme une lumière qui révèle la beauté des choses ordinaires, et plus tu l'allumes souvent, plus tu te rends compte que ton monde est déjà plein de trésors. Certains sont petits, fragiles, discrets, mais ils sont là, fidèles, et ils t'accompagnent, même dans les jours gris. Alors ce soir, avant de t'endormir, laisse-toi envelopper par cette pensée, il y a déjà dans ta vie, en ce moment même, assez de beauté pour que ton cœur se repose. L'amour ne se mesure pas en durée, mais en intensité de présence. Il est facile de croire que plus une relation dure, plus elle est profonde. Et pourtant, nous savons tous qu'il est possible de passer des années auprès de quelqu'un sans jamais vraiment le rencontrer. À l'inverse, il existe des instants brefs, presque fugaces, qui marquent une vie entière par leur intensité. Don Miguel Ruiz nous invite à voir que l'amour se vit dans l'instant, pas dans les archives du passé, ni dans les projections de l'avenir. Ce qui compte, c'est la qualité avec laquelle nous sommes là, maintenant. Être présent, c'est poser le téléphone, détourner le regard de nos pensées et offrir à l'autre et à soi-même l'attention pleine et entière. Ferme les yeux
et souviens-toi d'un moment où tu t'es senti pleinement vu, entendu, accueilli. Peut-être que ce moment n'a duré que quelques minutes, mais il a laissé en toi une empreinte douce, comme un parfum persistant. C'est cela, l'intensité de présence, un accord invisible entre deux âmes, qui ne dépend ni de l'heure ni du calendrier. Ruiz nous rappelle aussi que cette intensité n'est pas réservée aux grandes déclarations ou aux instants exceptionnels. Elle peut se glisser dans les gestes les plus simples, écouter sans interrompre, sourire en croisant un regard, toucher une main sans se presser, respirer ensemble dans un silence confortable. Nous vivons souvent comme si nous avions toujours du temps, mais chaque instant est unique et ne reviendra pas. Aimer, c'est donc aussi reconnaître la valeur de maintenant et lui offrir ce que nous avons de plus rare, notre présence totale. Parfois, cette présence commence par se l'offrir à soi-même, être là pour soi, sans se fuir dans 1000 distractions, s'asseoir avec ses pensées, ses émotions, même si elles sont inconfortables, les accueillir comme on accueille un visiteur attendu avec curiosité, avec respect. Imagine-toi, ce soir, assis dans un petit jardin éclairé par la lune. L'air est frais, mais agréable. Tu entends au loin le bruissement des feuilles. Tu n'attends rien. Tu n'essaies pas de retenir le moment. Tu es juste là, sans comme dans cet espace. L'amour devient naturel, presque évident, car au fond, la véritable richesse d'une relation avec soi, avec un autre se mesure à la qualité des instants vécus, pas à leur nombre. Et si tu pouvais, dès demain, poser sur chaque rencontre ce regard qui dit « ce moment compte », alors l'amour que tu vis prendrait une couleur nouvelle, plus vibrante, plus vraie. Lorsque tu arrêtes de courir après l'amour, tu découvres qu'il sait te trouver. Nous passons parfois des années à chercher l'amour comme on chercherait une étoile filante dans un ciel trop vaste. On scrute chaque horizon, on multiplie les gestes, les attentes, les espoirs, et l'on finit épuisé, presque à croire que cette lumière n'existe pas. Mais Don Miguel Ruiz nous rappelle que l'amour, le vrai, ne se chasse pas comme un animal rare. Il se révèle, souvent dans les moments où l'on s'y attend le moins. Lorsque nous cessons de le poursuivre avec fébrilité, ferme les yeux et imagine que tu es assis sur le sable, au bord d'un lac tranquille. L'eau est immobile, reflétant les nuages qui passent. Si tu remues la surface, si tu cherches à y voir ton reflet trop vite, l'image se brouille. Mais si tu restes calme, le miroir de l'eau se forme de lui-même, et ce que tu cherchais à voir apparaît clairement. L'amour fonctionne de la même manière. Ruiz insiste, nous devons d'abord créer en nous un espace où l'amour peut se poser. Cet espace naît de la paix intérieure, du respect de soi, de la joie d'exister sans dépendre de la validation extérieure. Plus tu nourris cet espace, plus l'amour te reconnaît comme un lieu où il peut habiter. Cela ne signifie pas se fermer aux rencontres ou refuser de tendre la main. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de t'agripper à chaque main qui passe par peur de rester seul. C'est accepter que certaines mains se retirent et que d'autres viendront, parfois plus douces, parfois plus solides. Et puis, il y a cette vérité simple quand tu ne te définis plus par le manque, mais par la plénitude. Tu changes la qualité de ce que tu attires. Tu cesses de chercher quelqu'un pour combler un vide, et tu deviens quelqu'un avec qui il est bon de partager la vie. Imagine que ton cœur soit comme une maison aux fenêtres grandes ouvertes. Tu n'appelles pas à grands cris ceux qui passent dehors, mais la lumière et la chaleur qui émanent de l'intérieur invitent naturellement à entrer. C'est cela, l'attraction de l'amour authentique. Il ne force pas, il inspire. Alors ce soir, offre-toi ce moment de calme. Relâche la tension de trouver, de retenir, de comprendre. Laisse-toi simplement respirer dans la certitude que l'amour n'est pas en train de s'éloigner de toi. Il chemine, peut-être lentement, mais sûrement.
vers l'espace que tu es en train de créer pour lui. Et peut-être qu'en t'endormant, un sourire viendra sans raison particulière, juste parce que tu sais que, quelque part, l'amour t'a déjà trouvé. L'amour véritable ne guérit pas en te changeant, il guérit en te révélant. On croit souvent que l'amour va nous transformer en quelqu'un de meilleur, qu'il va effacer nos imperfections, polir nos aspérités, combler nos vides. Mais Don Miguel Ruiz nous invite à voir les choses autrement. L'amour authentique ne vient pas pour nous remodeler. Il vient pour enlever les couches qui nous empêchent de voir qui nous sommes déjà. Ferme les yeux un instant et imagine un bloc de marbre. À l'intérieur, il y a une sculpture parfaite, mais invisible. Le sculpteur ne crée pas cette beauté. Il retire simplement ce qui la cache. L'amour véritable agit ainsi. Il ne t'impose pas une forme qui n'est pas la tienne. Il t'aide à te défaire de ce qui n'est pas toi, la peur, la honte, les croyances limitantes pour que ta véritable essence apparaisse. Souvent, ce processus est silencieux. Ce n'est pas une grande révélation qui bouleverse tout en une nuit, mais une série de petites ouvertures. Un mot bienveillant qui adoucit une vieille blessure. Un regard qui te rappelle que tu as de la valeur. Un silence partagé où tu te sens accepté tel que tu es. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à marcher plus droit, à respirer plus librement. Ruiz explique que lorsque l'amour guérit ainsi, il ne dépend pas d'une personne en particulier. Il devient un état d'être qui t'accompagne, que tu sois seul ou entouré, parce que ce que tu découvres alors, ce n'est pas seulement quelqu'un m'aime, mais je suis aimable, et cette conscience-là ne peut plus être enlevée. Imagine que tu portes depuis longtemps un manteau lourd, usé, dont tu as oublié le poids. Un jour, quelqu'un t'invite à l'enlever, l'air frais sur ta peau te surprend, te réveille, tu te rends compte que tu n'avais pas besoin de cette couche pour être toi. C'est ainsi que l'amour véritable agit, il ne t'ajoute rien, il t'allège. Et il y a cette magie, plus tu te révèles à toi-même, plus tu permets aux autres d'en faire autant. Ton authenticité devient un appel silencieux, une permission donnée à ceux qui t'entourent de laisser tomber leur propre masque. Ce soir, demande-toi si je n'avais plus peur d'être vu tel que je suis. Que montrerais-je de moi au monde ? Peut-être que la réponse viendra lentement, comme un lever de soleil derrière un voile de nuages. Mais même si tu ne la connais pas encore, sache que tu es déjà sur ce chemin, car l'amour qui révèle ne demande pas que tu changes pour mériter sa lumière. Il brille simplement, et dans sa clarté, tu redécouvres que tu étais beau dès le départ. Plus ton cœur s'ouvre, moins il a peur de se briser. Cela peut sembler paradoxal. Nous pensons souvent que pour nous protéger, il faut fermer les portes, ériger des murs, limiter les élans. Pourtant, Don Miguel Ruiz nous rappelle que c'est en ouvrant le cœur que nous découvrons sa véritable force. Car un cœur fermé ne souffre peut-être pas autant, mais il ne goûte pas non plus pleinement la vie. Ferme les yeux et imagine une fleur au début du printemps. Elle pourrait rester serrée sur elle-même, à l'abri des intempéries, craignant le vent ou la pluie. Mais si elle ne s'ouvre pas, elle ne connaîtra jamais la lumière du soleil, ni le parfum qu'elle porte en elle. S'ouvrir, c'est accepter que la pluie puisse tomber, mais aussi permettre au soleil de réchauffer chaque pétale. Ruiz parle de cette peur qui nous pousse à limiter nos sentiments, à aimer prudemment, comme si doser l'amour pouvait éviter la douleur. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse, un amour contenu devient lourd, frustré. Il se transforme en attente, en calcul, tandis qu'un amour pleinement offert circule librement et sa fluidité même le rend plus résilient. Aimer avec un cœur ouvert ne veut pas dire s'exposer naïvement à toutes les blessures, c'est aimer avec conscience, savoir poser ses limites, tout en restant disponible à l'expérience de l'autre. C'est reconnaître que, oui, il y aura peut-être des départs,
des désaccords, des larmes, mais qu'il y aura aussi des rires, des complicités, des instants suspendus qui valent toutes les peurs. Imagine-toi assis au bord d'un chemin, laissant passer les passants. Certains te sourient, d'autres t'ignorent, quelques-uns s'arrêtent. Tu ne peux pas contrôler qui restera, mais tu peux choisir de garder ton visage tourné vers le soleil, de rester disponible à la rencontre. C'est cette disponibilité qui donne à ta vie sa profondeur. Et puis, il y a cette découverte, plus ton cœur est habitué à donner et à recevoir, plus il devient souple, comme un muscle qui s'exerce. Il gagne en amplitude. Les blessures ne disparaissent pas, mais elles guérissent plus vite, car le flux d'amour qui circule en toi ne s'interrompt pas. Ce soir, je t'invite à observer les petites manières dont tu pourrais entr'ouvrir un peu plus ton cœur. Peut-être en disant un mot que tu retiens depuis trop longtemps, en écoutant quelqu'un sans préparer ta réponse, en laissant un geste tendre franchir la distance. Ce sont souvent ces petits mouvements qui, accumulés, transforment une vie. Et rappelle-toi, un cœur qui s'ouvre ne devient pas fragile, il devient vivant, et c'est dans cette vitalité que l'amour trouve son véritable souffle. Aimer pleinement, c'est marcher jusqu'au bout du chemin, même dans la pénombre, en sachant que chaque pas compte. Voilà, nous arrivons doucement au terme de cette veillée. Depuis le début, nous avons marché ensemble dans les sentiers tracés par la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Nous avons parlé de liberté et de vérité, de respect et de pardon, de gratitude et de mystère, de la relation à soi comme fondement de toute relation aux autres. Et peut-être qu'à travers ces mots, tu as senti ton propre cœur se détendre, comme une main qui desserre enfin ses doigts. Ce soir, je veux que tu retiennes ceci. L'amour n'est pas un sommet à atteindre, c'est un espace à habiter. Il n'attend pas que tu sois parfait, prêt ou à l'abri de toute peur. Il vit déjà là, dans la façon dont tu t'accueilles, dont tu regardes, dont tu tends la main. Ferme les yeux, une dernière fois pour cette nuit. Sens ton souffle, calme et profond. Visualise un chemin bordé de lanternes douces. Chacune représente un geste d'amour que tu as donné ou reçu un sourire, un mot rassurant, une présence silencieuse à tes côtés. Vois comme ce chemin est déjà illuminé. Même dans les zones d'ombre, tu peux marcher en confiance, car la lumière n'est pas derrière toi, elle t'accompagne à chaque pas. Et si un doute revient, souviens-toi que tu es digne d'amour simplement parce que tu es, que tu n'as rien à prouver, rien à mériter, rien à négocier pour que ton cœur ait de la valeur. Alors maintenant, laisse les mots s'effacer, comme une marée douce qui se retire, laissant la plage calme et lisse, sans la chaleur tranquille qui reste, cette certitude silencieuse que tu es à ta place dans ce monde. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée, doucement, pas à pas. Tu as marché avec moi à travers les pensées, les émotions, les silences. Que ton cœur soit en paix, que ton sommeil soit profond. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.